Testament prévoit qu'il y ait cette recette. Le repas du Seigneur devrait, n'est-ce pas, être administré aux chrétiens ce jour. Et vous savez, la conjoncture fait qu'il y ait des variations. Donc on le fera. Nous utilisons ces textes, nous les conservons, mais nous prendrons la scène après avoir pris les enseignements. Comme on prend les enseignements aujourd'hui et puis on prendra la scène après. Donc, nous avons 3 passages, je vais essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament où il est question de l'alliance. Il est question de l'alliance. On s'en va dans l'Hébreu, il est question de l'alliance, et après, avec le Seigneur, il est question également de l'alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est tout simplement des engagements pris par, c'est-à-dire une union contractée par 2 parties. On s'est dit, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, bon moi je vais faire ceci, tu fais cela. On est d'accord, c'est un engagement, c'est une alliance. C'est très simple. Faut pas, parce que parfois il y a trop de mots qui sont un peu compliqués. Mais maintenant nous avons dans la Bible, on parle de la nouvelle alliance et on parle de l'ancienne alliance. Alors là nous allons dans le livre, n'est-ce pas, Exode, où l'ancienne alliance est celle, n'est-ce pas, qui est posée dans le rapport de Dieu avec le peuple. Mais Dieu parle au peuple à travers Moïse. À travers Moïse. Il s'est choisi un champion qui porte son étendard et c'est lui qui se rapproche du peuple. Et le peuple, tout ce que Dieu, n'est-ce pas, veut du peuple, il lui fait comprendre ce que lui, Dieu, représente pour ce peuple qu'il sauve, qu'il a créé, qu'il veut sauver. Et le peuple également dit que comme nous voyons ce que toi tu fais pour nous chaque fois, vraiment, nous allons faire tout ce que toi tu nous demandes. Vous savez, une alliance, pour que ça marche, il faut qu'on soit sincère. Quand on s'est engagé, il faut chacun respecter son engagement. Alors, Moïse, donc, à ce moment-là, comment ça se passait? On aspergeait le sang des animaux, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours que le peuple a glissé. Le peuple, tout le temps, le peuple glisse toujours. C'est comme il y a des mariages où vous voyez toujours qu'il y a quelqu'un, même si on tient, il glisse. Et on essaie d'arranger, mais après, ça se détache. On arrache et ça se détache. Bon, il y a comme ça. Alors, c'est le problème que Dieu a avec son peuple que nous sommes. Parce qu'on va y aller. Nous sommes un peuple qui, tout le temps, ne respecte pas les engagements. Alors, et c'est pour cette raison que dans l'Ancienne Alliance, il fallait toujours qu'on prenne un animal. L'animal là, on va déverser on prend le sang de cet animal, on verse sur le peuple pour essayer de laver les impuretés. On essaie de laver les impuretés. Alors, le sang dans l'Ancienne Alliance était aussi utilisé pour la conclusion donc, de l'alliance. C'est-à-dire que chaque fois lequel on va mettre, on tue un animal, on fait des choses, et comme maintenant, entre vous et Dieu, les engagements, on replie. Et puis on continue. Maintenant, passons dans le Nouveau Testament. Là-bas, ce qui était important dans l'Ancien Testament, c'était de dire que l'ancienne alliance, parce qu'on va parler de la nouvelle, l'ancienne alliance se jouait avec le sang des agneaux. Et bien maintenant, quand on passe dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance qui arrive, alors là-bas, dans le livre d'Hébreux, on commence par souligner, parce que c'est ce que Paul, qui on attribue, ça c'est les débats des théologiens, qui a écrit l'Hébreu. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est à nouveau dans ce qu'on appelle la rupture de l'alliance. C'est-à-dire que l'homme ne cesse d'être toujours à côté dans sa relation avec Dieu. C'est pour cette raison que
Juifs, puisque c'est le peuple juif, ils avaient ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Yom Kippour. Le Yom Kippour. C'est-à-dire que c'est la grande journée du pardon. Il faut absolument qu'on le pardonne. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un rite. Vous voyez déjà, parce que je tiens à souligner cela, c'est important, c'est très très important. Ça commence à l'Ancien Testament, mais c'est plus approfondi quand on vient dans ce texte hébreu. Parce que le texte hébreu nous relate comment ça se passait, comment la cérémonie se déroulait dans le passé. Alors, la cérémonie consistait en ceci, parce que pour enlever les impuretés et les péchés de tout le peuple, le grand prêtre entrait dans la partie la plus sainte, n'est-ce pas, du temple de Jérusalem. Et entre seul. Là, tout seul. Et là-bas, dans le Saint des Saints, bon, je ne vais pas me lancer dans les autres, c'est trop fastidieux. Là-bas, dans le Saint des Saints, il entre avec le sang d'un bouc. Le sang du bouc, ça veut dire ça qu'il entre là, et là. Et il a scellé sur l'âge de l'alliance. Et ça, chaque année, ça se fait une fois. Chaque année. On fait ça aujourd'hui, on va le faire encore dans un jour. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il y a quand même quelque chose de fantastique dans cette histoire. C'est que tu as péché. Il a péché, j'ai péché, tu as péché, tu as péché. On est des pécheurs. On a commis des fautes devant le Seigneur. On prend un bouc. Qui est un bouquet innocent. On coupe là. On amène le sang et le grand prêtre entre tout seul. Il s'en va là-bas dedans. Bon, il fait ce qu'il fait là-bas. Et du coup, nous tous, tout le peuple est pardonné. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Eh bien, dans le texte hébreu, nous sommes donc avertis que les choses changent. Parce que cette fois-ci, à la différence des grands prêtres israélites qui utilisaient le sang d'un animal le jour de l'expiation, donc le jour de la fête du Yom Kippour, Jésus lui est venu et il a versé son propre sang pour racheter, n'est-ce pas, le peuple de ses péchés. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est une fois pour toutes. Donc il n'est plus question de chaque année. Bon, on s'en va chez le voisin, on prend la chèvre, on s'en va le. Bon, parce qu'il faut comprendre aussi que l'administration religieuse juive à l'époque avait des avantages. Il y avait des avantages. Les gens qui étaient là, les grands prêtres, le Sanhédrin, ils avaient des avantages sur le peuple. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est pour cette raison que Jésus a représenté il ne pouvait pas durer. Parce que lui vient, il veut faire les choses normalement, mais quand tu veux faire les choses normalement, tu piétines les intérêts, ils sont là, ils regardent. Lui là, il ne va pas durer. On ne peut pas déjà, il ne faut pas qu'il dure. Voilà. Eh bien, nous sommes, n'est-ce pas, à ce moment où on passe donc de cette situation où il y avait un grand maître et il y avait un animal pour, n'est-ce pas, ramener le pardon sur le peuple à travers ce sang aspergé. Maintenant, c'est Jésus qui est devenu le grand prêtre. Et il est lui-même en même temps la victime. Ça veut dire que ce n'est plus une personne, c'est un homme qui donne, n'est-ce pas, son sang. Donc maintenant, à côté, plus le grand prêtre avec les animaux, nous sommes maintenant avec une seule personne qui est Jésus. Eh bien, nous arrivons donc dans cet évangile de Marc où il est question de la Pâque. Vous savez, c'est la Pâque, cette fois-ci, ce sera la dernière Pâque, comme la lecture le disait tout à l'heure. Et vous verrez, après les différences, quand on parle de Pâque, la Pâque de l'Ancienne Alliance, c'est avec eux. Mais la Pâque de la Nouvelle Alliance, celle de Jésus, c'est avec Christ. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a à faire la différence. Alors, dans
ce repas, sur les repas, quelque chose va se passer. Jésus fait quelque chose encore que les grands prêtres n'avaient jamais fait. Ça veut dire qu'il prend du pain, il va rendre grâce, il va rendre ce pain et déclarer que ça, c'est mon corps qui est brisé. Ça veut dire que Jésus vient maintenant, il crée des symboles et il donne un sens à ces symboles. Ce qui n'existait pas. La deuxième chose, c'est que cette fois-ci, il passe également, après avoir rendu grâce pour la coupe, il dit, ceci est le sang. C'est le sang de l'Alliance. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où nous en venons. Le thème que j'ai pu rassembler à travers ces différents textes, c'est que vivons comme des enfants nés du sang de la nouvelle alliance. Vivons comme des enfants nés du sang de la nouvelle alliance. Parce qu'il y a l'ancienne, comme on l'a dit. Mais la nouvelle alliance a des choses très très importantes. Et c'est là le point de notre partage. Nous savons que dans nos sociétés, le sang a une très grande symbolique. Rappelez-vous, on parle souvent des liens qu'il y a eu entre telle personne, un homme et une femme qui sont partis, ont fait le pacte de sang. Ne faites jamais ça. Le sang, on ne joue pas avec le sang. Parce que les personnes qui se retrouvent souvent dans les choses comme ça sont dans une spirale. Quand vous êtes parti, vous ne revenez pas. Il le faut pas. Donc, dans les différents sacrifices, surtout chez nous en Afrique, il faut du sang. Tout le temps, il faut du sang. Je ne sais même pas combien vraiment jusqu'à l'heure actuelle, malgré le sacrifice de Jésus, il y a encore des gens qui continuent même des serviteurs comme je suis devant moi. Parce que là où il y a besoin, je dis que bon, le problème là, il faut encore pour la chair, il faut 105 ans. C'est bon, des histoires qui abusent, n'est-ce pas? On abuse, n'est-ce pas, de la souffrance que toi tu as ton problème, tu souffres. Celui-là, tu crois que tu t'envoies chez le pasteur ou chez le prêtre, il te demande une chaise. La chaise là, on dit qu'il faut faire des sacrifices. Quel sacrifice? Jésus a déjà. C'est fini. C'est fini. Si quelqu'un, un pasteur ou un prêtre te demande, donne-moi le truc, on veut faire ça. Vraiment, tu prends tes pieds, tu vas devenir comme la roue. Tu cours, ne t'arrête pas. Parce que ça n'a pas de sens. C'est des escrocs. Tout ça. Alors, qu'est-ce que le sang de l'alliance appelle chez nous? Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. D'abord, c'est une table qui est confectionnée où chacun de nous, chaque personne qui croit, qui confesse, le Seigneur va passer à table. Et chaque personne a son tour. C'est une table où nous sommes à égalité. Le pasteur ne prend pas deux mains, comme c'est souvent là. Peut-être le pasteur c'est la cour. Ou bien il prend un peu plus. Mais où le prêtre, lui, prend seul. Il vous donne souvent le prêtre. Tu vas manger le pain, ça laisse un petit peu le parler. C'est pas pour le moquer les prêtres. Mais voilà, c'est que, vous voyez, comment ça va se faire. Chacun vient à son tour, il prend un morceau de pain, il prend. Ça n'a rien à voir avec tu es babylonien, tu es massacré, tu es blanc, ça n'a rien à voir. Jésus, ça c'est le truc le plus simple. Donc, regardez donc quand on s'en va communier à une pareille table.
Ça nous donne des leçons. Parce que la première chose, c'est que communier, c'est entrer dans ce que j'appelle la relation du grand pardon. Parce que pour qu'on arrive à cette table, pour que cette table soit confectionnée, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. Il donne sa vie. Et comment il la donne? Il était sur la croix. Pendant que l'homme continue à piquer. Parce que l'homme, quand il décide de te faire mal, même si tu pleures, les larmes devraient t'arrêter. Il regarde, il continue quand même à. Jésus a été massacré comme ça. On pique. Mais pendant qu'il était là, il disait, Père, pardonne-leur. Nous sommes donc à partir du moment où il l'a fait. Et nous venons là. C'est une table du pardon. Donc quand vous prenez la coupe là, tu lèves la coupe là, tu prends le morceau de pain, il faut te dire, ça ce sont les symboles du pardon. Et quand tu as été pardonné, je sais, il y a des gens qui disent que ce n'est pas facile. C'est vrai. Même moi-même qui vous parle, j'ai des situations parfois, je reste comme ça, je lutte avec moi-même. Mais quand on a été pardonné, il faut être capable de pardonner. La table sainte, le sang de la nouvelle alliance, voilà les devoirs que ça nous donne. Nous devons vivre comme des personnes qui sont pardonnées. Vous savez, il y a des gens, peut-être moi je suis passé de vous, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Vous lui faites, ça veut dire qu'ils ont la loi de l'Ancien Testament. Hey, you do me bad, I do you bad. Il ne laisse pas. Montre que les gens viennent, on va prier, on supplie. Mais luttons contre ça, comprenez. Nous sommes dans la chair. Parfois, la parole de Dieu nous demande des choses, on pense que c'est insurmontable, que c'est impossible. Et pourtant, on a tous vu que là, avec Dieu, ce qui est impossible fait devenir possible. Je vous donne une dernière illustration. Quand vous me regardez, vous ne pouvez pas connaître mon parcours. Mais quand j'ai commencé le ministère, j'étais encore étudiant, je fumais. Je fumais la cigarette. Alors, un jour, ici en France, j'ai croisé un Ivoirien qui est très âgé. On était sur un site qui regardait ensemble. Et puis, il me dit, je vois les photos là, il dit, homme de Dieu, tu fumes, homme de Dieu, tu fumes. Je lui dis que moi, j'ai déjà essayé. Il dit non, t'as pas demandé à Dieu, t'as pas prié. Si tu pries, tu dis à Dieu que moi, mon Seigneur, c'est quoi ça? Tu vas cesser de fumer. Je vous assure, je l'ai fait, pas immédiatement, mais quel bonheur. Depuis 2004, quel bonheur d'avoir mes poumons. Je me sens. Donc, ne disons pas que c'est impossible, il faut prier. Alors, l'autre élément, c'est que nous recevons la vie. Parce que c'est un don. Dieu donne son Fils. Il se donne. Et quand il se donne, nous recevons la vie. Parce qu'on dit après que la vie éternelle, on l'apprend à partir de ce moment-là, d'une manière régulière. Alors, si nous recevons la vie, nous devons être capables de donner nous aussi la vie. Ça veut dire que le chrétien, celui qui est du sang de la nouvelle alliance, doit poser des actes qui apportent la vie autour de lui. Nous pouvons. Parce que celui qui partage, c'est qu'il a reçu. Si tu ne partages pas, ça veut dire que tu viens souvent avec nous et tu es caché là. Mais tu n'es pas vrai. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu viens te cacher comme le diable a tout souvent avec les enfants du Seigneur. Mais faisons un effort de partager autour de nous la vie que nous recevons. Ça
veut dire que quand tu dois faire quelque chose pour ton frère, ta soeur, ton cousin, ton ami, ton pasteur, ton chrétien, il faut faire quelque chose qui lui apporte un sens, qui lui donne la vie. Et puis, à la table sainte, bien aimé dans le Seigneur, le sang que Jésus a versé, c'est un sang qui est le symbole, n'est-ce pas, de la protestation contre la violence. Parce que, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit qu'il demandera le compte à chacun. C'est-à-dire que pour un chéri, tout ce que tu as sur toi, les comptes te seront demandés. Parce qu'il est dit, tu ne tueras point. À la table sainte, c'est une table de vie où Jésus, il s'est donné pour que ce genre de choses ne se produisent. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait, il appelle tous les gens qui ont des instincts sanguinaires, parce qu'il y a des gens qui sont sanguinaires. Et c'est sanguinaire. Vous entendez même parfois, les gens posent, on dit, oh, il a fait comme un tel. Et puis le gars dit, oui, non, c'est sanguin. C'est ça, ça veut dire que nous sommes du même sang. Il y a des gens qui sont sanguinaires. Mais Jésus, l'acte qu'il pose, interpelle à arrêter tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de continuer à chercher à faire du mal. Parce que nous avons péché, nous étions déjà privés de la gloire de Dieu. Il est venu, il se donne pour que désormais la porte soit à nouveau ouverte dans cette relation avec Dieu. Il n'y a plus de raison. C'est-à-dire, comment tu peux recommencer encore comme dans l'Ancien Testament où Caïn a tué son frère Abel? Il a tué avant d'être évacué du jardin. Non. Il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre du mal. Pourquoi il n'est pas parti sur l'arbre de vie pour vivre? Moi, je souffre mon aujourd'hui, je veux l'arbre de vie. Alors que je pouvais être, je suis là pour toujours. Parce que quelqu'un a décidé de faire le contraire de ce qu'il fallait faire. Bien aimé dans le Seigneur, à la table sainte, les murs de séparation tombent. Donc, pas question des histoires de haine. Il faut éviter. Le Seigneur est déjà mort pour nous. Il faut qu'on chasse dans nos cœurs et dans nos vies les intentions malsaines contre les autres. Ça ne sert à rien. Enfin, nous devons, à la table sainte, apprendre la solidarité. La solidarité. Voyez-vous, parfois il arrive qu'une personne veuille prendre la coupe. Comme nous avons des personnes âgées aussi. Parfois elle prend et ça tremble. Celui qui est à côté, si le pasteur est occupé, peut l'aider tout simplement à mieux tenir pour eux. C'est la solidarité. C'est la solidarité. Il ne faut pas avoir peur de toucher l'autre. Non. La table c'est toute une école pour les enfants de l'église. C'est toute une école. Il y a tellement de choses. Je vais au Dieu parler parce que je sais que le temps avance. Mais je vous dis, c'est toute une école. Quand vous allez rentrer, et comme on prévoit la CTC prochainement, je vais vous demander chacun de réfléchir sur le degré, n'est-ce pas, d'implication qu'il a déjà eu à la table sainte. Ce qu'il avait déjà compris avant, peut-être ces gens d'aujourd'hui, et ce qu'il peut tirer comme bénéfice prochainement avec les enseignements qu'on reçoit. Comment est-ce qu'on ressent notre présence avec d'autres à cette étape. Parce que, voyez-vous, c'est un carrefour de la vie. On se voit là aujourd'hui, après chacun dans sa direction. Il ira encore ailleurs pour être avec d'autres, et ainsi de suite. Bien aimés dans le Seigneur, vivons comme des enfants nés du sang de la Nouvelle Alliance. Les enfants nés du sang de la Nouvelle Alliance, ce sont des donneurs de vie. Ce sont des personnes qui accordent du pardon, qui refusent la violence, qui privilégient la paix. Des gens qui vivent dans la solidarité. Je vais m'arrêter avec que le Seigneur bénisse notre partage et qu'il permette à chacun de nous d'être bénéficiaire de ce qui est positif dans les enseignements de ce jour.